J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois pour vous une princesse. Une princesse dont le royaume est tellement beau, magnifique et tout est frit, comme elle dit si bien. Je reçois pour vous la princesse du royaume de Kirikara. Bonsoir madame. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Déjà, merci d'avoir honoré notre invitation avec votre programme qui est chargé. Merci pour cela. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ici. Ok. Déjà, on part plonger dans l'univers de l'artiste. D'accord. On part dans son passé, ça veut dire ses débuts, dans ce qu'il fait. Ok. Ensuite, on parle de son actualité. Ok. Et puis maintenant, on parle de ses projets futurs. Si toutefois, bien évidemment, l'artiste veut bien nous donner l'exclusivité de ses projets. Et il faut savoir aussi qu'on est un peu joueur par ici. Il y a des défis à relever. Ah ouais? Il y a le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir. Et il y a le défi de l'émission proprement dite. Ouais, c'est pas tout bon, c'est pas tout vraiment, c'est vraiment posé, tranquille. Vous êtes problématique, hein, vous? D'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, ça peut aller. D'accord. On va aller par le début. Vous avez été formé dans le domaine du théâtre. Oui. Et cependant, vous dites que le conte parle plus directement que le théâtre. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette nuance-là? Ben, moi, c'est une expérience personnelle. Je dis ça parce que déjà avec mon vécu, j'ai grandi avec les contes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était conteur, pas conteur comme ça, mais un conteur de famille. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être éduquée par les contes. Mon père, il a troqué la chicotte au conte. Quand je faisais une bêtise, il me racontait une histoire. Je sais pas comment il faisait, mais en tout cas, il trouvait un lien avec mon histoire et c'est ma bêtise pour que moi-même je tire ma leçon. Donc, ça fait que pour moi, j'ai grandi dans ça et c'est ce qui me parle le plus en fait. J'arrive à transmettre des messages à travers ça et aussi à recevoir des messages à travers le conte. D'accord. Donc, c'est un peu aussi papa qui a été la source d'inspiration, le déclic qui a fait que voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas faire le conte? Voilà, d'accord. C'est vraiment trop clair et tout bon. On doit dire merci à papa. Oui, on dit merci à papa. On dit merci à papa. On va continuer toujours sur le domaine de papa qui vous a beaucoup inspiré. Hein, parce que votre prénom, votre nom de scène déjà, inspiré de son village, Kiri, donc Kirikara. Désolée. Comment est-ce que vous vous êtes dit que vous allez choisir ce nom-là comme étant nom de scène? Alors, déjà, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver ma voix. J'ai fait le théâtre, j'ai aussi fait la caméra, et j'ai aussi fait la radio. D'accord. Mais dans tout ce que je faisais, je sentais qu'il y avait un truc en moi que je ne trouvais pas. Et donc, je suis allée chercher dans mon enfance. C'est là que j'ai compris que c'est les contes. Qui m'a transmis ces contes, c'est papa. Et moi, il faut lui rendre hommage parce que le conte est thérapeutique pour moi. Ça m'a guéri de beaucoup de choses et c'est grâce à papa. Et donc, je me suis dit, il faut lui rendre hommage. Et donc, quand j'ai trouvé ma voix, j'ai dit, bon, chaque fois qu'il me racontait des histoires, il repartait dans son village où il est né natal. Kiri, c'est Kirikudra, le nom du village. D'accord. Mais il disait Kiri parce que j'étais petite, je ne peux pas tout prononcer. Et donc, moi, quand j'ai grandi, j'ai dit, bon, j'ai envie d'avoir un royaume imaginaire. Un beau royaume imaginaire où tout peut se passer. Et donc, je vais dire le royaume de Kiri. Je trouve que c'est court pour moi. Kiri, tout court. Et comme je veux que ce soit imaginaire, et je ne veux pas que ce soit quelque chose où quelqu'un va dire, ah oui, je connais, je vais chercher encore dans mon imaginaire. Je remplace les I par A, la première lettre de l'alphabet, et je trouve le royaume de Kirikara, qui est imaginaire, qui n'existe nulle part. Si ceci est un royaume, c'est qu'il y a une princesse. Je n'ai pas voulu reine parce que reine, en grippe, ça râle un peu dans les royaumes. Moi, je suis une princesse vivace qui bouge. Donc, je dis princesse du royaume de Kirikara. Voilà. Wow. Donc, mais dans ce monde imaginaire, est-ce qu'on peut se mettre là-dedans? Parce que j'ai bien envie de rentrer dans ce royaume-là. Parce que lorsque on vous entend parler de ce royaume, tu as l'impression que c'est notre Alice au pays des merveilles. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Lorsque vous vous êtes dit, je vais faire le conte comme étant un métier à temps plein,
Vous êtes reparti vers papa pour lui annoncer cela ou bien c'était comment? Alors, mon père, il est décédé par son âme. Au crépuscule de sa vie, j'ai été le voir et puis je lui ai dit, papa, est-ce que tu penses que chez nous, on peut devenir conteur, on peut en faire un métier? Et il m'a dit, mais c'est ça que tu dois faire. À partir de ça, j'ai dit, bon, voilà, c'est bon pour moi. Hein. J'ai trouvé ma voie et je me lance. D'accord, donc c'est comme s'il attendait que vous veniez poser la question. Voilà, Et vous êtes... c'est sûr qu'il est fier de vous, de là où il se trouve. Ouais, j'espère, hein, j'espère. D'accord. Comment est-ce que vous arrivez à trouver l'inspiration nécessaire pour pouvoir faire les beaux contes qu'on entend de gauche à droite de votre part? Vous voyez, les enfants, en fait, quand on les transmet quelque chose de bien, ils gardent au fond. Quand c'est pas bien aussi, ils gardent au fond. Moi, j'ai gardé énormément de contes de mon père. D'accord. Et donc, quand j'ai grandi, d'abord, j'ai réécrit ces contes, mais aussi que j'ai réadapté. Et après, en grandissant, je suis encore allée vers les aînés conteurs, que je peux citer les Wilfried, Minata Djene, qui est ma tata, je fais un coucou, qui m'ont beaucoup tendu la main. Et donc, avec eux, j'ai encore fait des recherches. J'ai des contes que j'écris, que je crée, et je vais les voir aussi pour qu'ils m'aident à réadapter et tout. C'est comme ça, en fait, que j'arrive à mettre en place mes contes, mon royaume imaginaire. Le conte, c'est mon métier. D'accord. Je fais rien d'autre. J'ai décidé à partir d'un moment, il y a 3 ans, de ne plus faire rien d'autre que le conte. D'accord. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de chercher. D'accord. Tout le temps en train de faire des programmes. D'accord. Et moi, ma cible, notre cible au royaume de Kilikara, c'est les enfants. Et les enfants, vous savez que si on décide d'en faire des enfants une cible, ça veut dire qu'on n'a pas de repos. Parce que les enfants, il y en a partout dans le monde. Primo. Et deuxièmement, pour pouvoir exercer les contes comme mon art, on a décidé de mettre en place un centre culturel qui est là, qui est assistant, c'est tout bébé, mais c'est là. Et on travaille pour que ce soit connu en fait du Burkina et partout ailleurs. Donc moi, quand je dis que je suis conteuse, je suis vraiment conteuse. Entier. C'est pas que après les contes je fais et tout. Non, parce que pour faire quelque chose, ça encore j'ai tiré de mon père, il faut bien le faire. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Ça veut pas dire que ceux qui font le conte et qui font autre chose ne font pas bien. Mais moi j'arrive pas en fait. Quand je fais quelque chose, je le fais. Sinon je fais pas. C'est pour ça que j'ai quitté la radio pour me concentrer sur mes contes. Wow. D'accord. C'est déjà très beau, très touchant et tout. Cependant, vous aviez été auprès des enfants qui ont été traumatisés par la situation qu'on vit actuellement. Comment est-ce que vous vous êtes dit que voilà, j'arrive à transmettre quelque chose à ces enfants-là pour qu'ils puissent être guéris totalement? J'ai grandi dans la poussière. D'accord. J'ai grandi où les enfants peuvent jouer, on peut sortir, tu vas chez le voisin, tu manges le thé là-bas, tu joues avec J'ai grandi dans ça, dans des quartiers populaires. D'accord. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez grandi dans ces quartiers, mais la joie de vivre qui est dans ces quartiers-là, on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Ça se vit. Donc, quand j'ai commencé à compter, d'ailleurs, je dois mon art aux enfants de mon quartier. Parce que c'est eux qui m'ont révélé mon destin. Parce que même si peu importe ce que tu veux faire, si c'est pas réceptif, ça marche pas. C'est vrai. Quand j'ai commencé à compter, c'est avec les enfants de mon quartier, à Nagra, à qui j'ai fait un coucou, qui m'ont révélé mon destin. C'est eux qui, chaque fois, me disent, Tanti Ma, il faut qu'on fasse ci, Tanti Ma, on veut qu'on dise. Donc, j'ai dit, bon, attendez, ça veut dire que le message passe. Ok. Et donc, déjà, à force de compter avec les enfants dans mon quartier, je me suis retrouvée encore dans mon enfance, quoi. J'ai dit, bon, ok, on y va. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de compter pour les enfants qui n'ont pas la chance d'aller voir un spectacle. Je compte pour tous les enfants, mais je priorise les enfants qui n'ont pas la chance d'aller voir un spectacle payé à 5 000, payé à 10 000. Et donc, je me dis, il faut aussi aller dans les camps. Si tu veux compter pour les enfants qui n'ont pas la chance de voir des spectacles, eh bien, il faut aller dans les camps. C'est comme ça que je me retrouve dans les camps de déplacés internes. Attention, les enfants dans les camps sont très résilients. C'est pas des enfants, tu vas les voir, tu vas dire, ah non, c'est des enfants ils ont encore leur enfance. Ils ont vécu des choses, mais ça n'enlève pas leur enfance. Et je me dis, c'est là qu'il faut être en fait. C'est exactement ma place ici. Il faut accompagner ces enfants avec des histoires. Et ça se passe très très bien dans les camps. Et en même temps, je profite de vous dire merci au peuple burkinabé
Parce qu'ils sont très, très solidaires, en fait, envers ces enfants. Par exemple, nous, quand on va dans les camps, on va pas les mettre vides. On va avec des histoires, c'est vrai. Parce que le conte, ça a une dimension ludique, mais aussi pédagogique. Okay, on est d'accord. Oui, donc, je vais avec ça. Mais aussi, quand je vais dans les camps, quand je forme mon entourage et tous les autres, ils font des dons. D'autres me donnent des vêtements, d'autres donnent des céréales, et on va donner aux enfants dans les camps. Donc, moi, je dis vraiment merci à tous ceux qui nous accompagnent pour ça. D'accord. C'est sûr que lorsque vous arrivez, vous vous retrouvez forcément dans votre univers et tout. C'est quelle joie vous arriviez. Est-ce que c'est pas ces enfants-là qui vous donnent plus de satisfaction, plus de joie que vous leur en donnez, en fait? Oui, parce qu'avec les enfants, déjà, on se retrouve à être enfant. Moi, je vous dis que si vous prenez mon téléphone, vous allez me voir en train de jouer au ballon avec les enfants. Tous les dimanches, d'ailleurs, sur notre programme dans le quartier. On joue dans le sable avec les cailloux. Ça fait que moi, souvent, les gens qui me connaissent, mon entourage me disent, toi, tu grandis jamais. En fait, je ne peux pas grandir. Parce que je suis avec mes éléments. Je ne peux pas grandir, en fait. Et donc, la joie qu'il y a, en fait, de retrouver les enfants dans les camps et dans les quartiers, c'est Dieu seul qui sait, quoi. C'est trop, trop, trop bien. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop bien. Et aussi, on apprend beaucoup d'eux. D'accord. Ouais, c'est ça. Ils sont tout innocents. Tout innocents. Ouais. Et quand on les transmet des messages, ça passe très vite par rapport aux adultes. Parce que l'adulte, il peut recevoir un message, mais il décide d'en faire ce qu'il veut. Mais l'enfant, moi j'ai reçu beaucoup de retours des parents qui me disent « Ah, depuis que tu as raconté cette histoire à mon enfant, il fait plus telle bêtise ou telle bêtise. » Ça m'appelle comme ça. Ça fait chaud au corps. C'est vraiment très beau et tout. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des enfants, mais est-ce que vous organisez par exemple des spectacles? C'est vrai que les adultes sont plus durs d'oreilles, mais est-ce que vous organisez des spectacles pour eux afin de leur véhiculer quelque chose? Les adultes, oui. Non, mais je fais des spectacles. J'ai les grands frères, Tout Débat et Wilfried, qui me programment à Écho du Temps. D'accord. À Grâce Théâtre. Je joue là-bas pour les adultes. J'ai beaucoup de comptes pour les adultes. Ouais, je fais les deux. Mais moi, je me sens beaucoup plus avec les enfants. D'accord. Au centre, par exemple, au centre de Kirikara, à Sicien, on fait des spectacles de contes pour les enfants là-bas le week-end. Et ça se passe bien. D'accord. Vous avez cependant créé un mot. Expliquez-nous un peu l'origine d'abord de ce mot et pourquoi est-ce que vous aviez décidé de créer ce mot, parce qu'on voit que vous êtes vraiment très imaginaire. Et sincèrement, c'est ce qui nous manque par moment, parce que on se met pas à la tête de vouloir sortir, de s'évader un peu, mais vous avez cette capacité de le faire. On va dire que c'est parce que vous avez beaucoup avec les enfants. Mais parlez-nous un peu, vous savez de quel mot je parle? Vous savez très bien. Expliquez-nous un peu l'origine de ce mot. Pourquoi est-ce que vous avez créé ce mot? Alors, Nongsira, c'est Nongsira. Nongsira, c'est un mot... C'est un mot pour les habitants du royaume de Kirikara. Ah, d'accord. Après, j'ai pas voulu faire un mot du genre quand on dit Waga, Wagale, on voit que c'est... Il faut vraiment être de la communauté pour comprendre ce que veut dire Kirikara. Pardon, Nongsira. Parce que sinon, si j'avais dit le Kirikara, ça sonne très très vite. On peut faire le rapport. Le lien. Là, par exemple, il faut être dans notre beau royaume imaginaire pour savoir que Nongsira, c'est notre mot. Alors, je vais aller sur la définition. J'ai voulu trouver un mot, je me suis inspirée du père de la Révolution, Thomas Sankara, pour trouver ce mot, parce qu'il a composé Burkina Faso avec 2 langues. Donc, je suis allée chercher dans ça. D'accord. Nonga, c'est en moré. Sira, c'est en djoula, qui veut dire le chemin, la route et tout. Et moi, j'estime que les enfants qui vivent au royaume de Kirikara, c'est des enfants qui veulent être exemplaires, qui veulent prendre le bon chemin. Donc, quand je colle les deux mots, Nonga, qui veut dire amour, et Sira, qui veut dire chemin, je colle les deux, ça veut dire quelqu'un qui aime le bon chemin. Et donc, si on va définir encore, ça veut dire quelqu'un d'exemplaire. C'est comme ça que le nom est né. Il faut franchement être dans le royaume imaginaire pour essayer, parce que quand j'ai vu le nom, j'ai dit bon, le lien, le rapport, on voit pas trop quoi.
Mais après les maintes explications, on arrive à s'adapter, à se trouver effectivement. Mais maintenant, comment est-ce que vous Nansira, c'est tellement beau. Ce sont les habitants du royaume de Kirikara, où c'est un mot comme un jargon. C'est quoi le rôle de Nansira dans le royaume de Kirikara, c'est quoi? Ce sont les habitants. Donc, ok. C'est tous les enfants, tous les adultes qui y habitent. Donc tout le monde. Donc je les appelle nobles Nansira parce que c'est que des nobles en fait qui sont au royaume. D'accord, pas de souci. Donc les habitants de Kirikara sont appelés les Nansira. D'accord, les nobles de Nansira. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut se joindre à... oui, bien sûr, il n'y a pas de visa pour entrer. On n'a pas besoin on a besoin de joie de vivre juste pour être au royaume de Kirikara. Venez, tout le monde est invité. Donc, même les grands... Oui, nous tous, on peut venir. Qui venez. On a venu seulement. Venez, il y a la place. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est vrai que tous les théâtres que vous avez... Bon, pas les théâtres, tous les contes que vous avez eu à faire sont des contes qui sont waouh, exceptionnels, qui vous ont marqué. Mais on veut bien savoir, c'est quel conte qui vous a le plus marqué et pourquoi? Le conte qui m'a le plus marqué, c'est le conte de Kazemsi. Dans ce conte, en fait, mon père il m'a fait comprendre que quand tu veux quelque chose, tu peux y arriver et que nul n'a le droit de se prononcer sur le destin de l'autre. Oh. Ouais. Ça, j'étais petite quand tu m'as raconté ça et j'ai grandi avec ça. Faut pas juger quelqu'un parce que tu connais pas comment est-ce qu'il sera demain. Ça m'a beaucoup marqué. Et vous avez essayé de réadapter ça? Oui. Textuellement ou bien vous l'avez réadapté? J'ai réadapté un tout petit peu, vraiment pas de grandes modifications. D'accord. Mais ça, c'est un conte pour adultes. Pour adultes. Mais vous n'avez pas essayé de réadapter ça pour les tout petits? Pour les tout petits, j'y travaille. D'accord. Oui. Parce que vous savez, le langage qu'on utilise avec les enfants et les adultes, c'est carrément différent. Sinon, ils vont pas comprendre le message derrière. Donc, vraiment, je prends mon temps pour travailler, pour pouvoir les transmettre des messages qu'ils vont comprendre. Vous avez plusieurs activités à faire pour pouvoir égayer davantage tous les Nansira. À quel moment vous trouvez le peu de temps pour pouvoir réadapter vos textes, pour pouvoir réadapter vos contes, pour pouvoir écrire vos contes? Dans la journée, je suis active à aller dans tel quartier ou dans tel camp. Mais il y a la nuit qui est là. D'accord. La nuit, c'est tranquille. D'accord. Tranquille. Et on vous prépare de belles choses, hein, parce qu'on fait des... Ça vient. Mais lorsque vous dites que ça vient dans un futur proche ou Très proche. Très proche. Donc, on peut espérer d'ici... Début janvier. Vous allez avoir de belles nouvelles au royaume de Kirikara. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pour toutes ces personnes qui veulent devenir des Nansira, comment est-ce que ces personnes-là peuvent s'y prendre, pardon? Alors, ils peuvent aller sur Facebook. Il y a le compte, la page du royaume de Kirikara, qui est le royaume de Kirikara. Ils peuvent déjà s'abonner. Puis, s'il y a des activités, on met tout là-bas. Et puis, c'est bon. Il n'y a pas de protocole, en fait, pour être Nansira. On est trop free au royaume de Kirikara. Effectivement. Le royaume le plus free, en fait. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour les tout petits, des enfants, disons de 3 ans, qui peinent à parler, si on peut le dire ici, comment est-ce que vous arriviez à les baigner, en fait, dans votre royaume? Ok. Pour les enfants qui ne parlent pas, on fait des activités pédagogiques, comme par exemple les apprendre les couleurs en les donnant des dessins et à demander à ce qu'ils mettent des couleurs. Et à travers ça, ils s'expriment et très bien d'ailleurs. Voilà. C'est un peu, c'est dans ces activités-là qu'on arrive à raconter des histoires avec eux. C'est vrai que vous dites que vous nous réservez de belles surprises, mais qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire qui pourra nous mettre l'eau à la bouche? On est en train de mettre en place un dessin animé pour les enfants. C'est le projet très futur dont je peux en parler.
Parce qu'on estime qu'avec l'image, l'enfant, il apprend aussi beaucoup. Donc, on est en train de travailler fort pour que, voilà, on ait des dessins animés pour les non-misérables. D'accord. C'est vrai qu'il y a la passion qui est là, mais il y a des jeunes qui veulent bien s'adonner au conte, qui veulent bien rentrer dans le conte proprement dit, comme on a toujours l'habitude de le faire, de le dire, du pas. Mais ils se posent des questions. Est-ce que le conte nourrit son homme? Oui, après, ils ont raison de se poser des questions parce qu'il ne faut pas se lancer dans quelque chose que tu ne connais pas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, honnêtement, d'avoir des gens qui ont cru en moi tout de suite et qui m'accompagnent, qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent toujours. C'est vraiment pas le cas chez tout le monde. Après, tout le monde n'a pas la même chance. Mais moi, ce que je peux dire, je sais que quand on veut quelque chose, on peut. Si par exemple, je suis dans la peau d'un jeune qui veut faire des contes, mais qui n'a pas d'accompagnement, je vais trouver quelque chose à faire à côté et puis je vais me mettre à poursuivre un peu mon rêve. C'est petit à petit qu'on y arrive. Si tu poursuis un peu ton rêve, un jour tu vas dire, bon, je pense que je peux maintenant mettre tout de côté et me concentrer sur mon art. Mais pour le moment, sur le champ, tu ne peux pas penser que ça va nourrir ton art. D'accord. On va passer dans la rubrique jeu. Les défis à relever, c'est pas compliqué. D'accord. C'est toujours dans la même optique. La même optique de voyager et tout. C'est simple. Ok. D'accord. Pour le défi de l'émission, on va rester dans votre univers. C'est simple. Vous allez juste faire un conte. Ok. Vous allez imaginer que vous êtes en train de parler à des enfants. Le conseil ultime que vous avez à leur donner, vous le faites en conte. J'estime que je parle à 2 enfants que je vais nommer. D'accord. Pluie et Soleil. D'accord. Ça veut aller. Pluie et Soleil, c'était des frères qui se disputaient tous les jours. Soleil disait à Pluie, quand il pleut, tu déranges. Parce qu'il pleut, on ne peut pas sortir pour jouer. Et Pluie disait à Soleil, mais toi, quand tu sors, tu apparais. Il y a le soleil. Les gens, ils ne peuvent même pas sortir. Et tout est aride, il n'y a même pas de l'eau. Alors, leur maman, que je suis, Mère Ciel, leur dit, mais vous, j'en ai marre de vous. Vous disputez tous les jours. Je vais faire un truc. Pluie, tu vas régner pendant 1 mois. Sans soleil. Et donc, il pleut pendant 1 mois. Au début, c'était bien, les gens aimaient. Mais après, il y a la bouffe, il y a l'inondation. Les gens ne peuvent plus sortir. Merci, elle dit. Soleil, c'est ton tour. Pendant 1 mois, tu vas régner. Au début, c'était beau parce qu'il y avait le soleil et tout, et les gens, ils aimaient. Mais après, Kirikara, je vais aller dans mon royaume, mais Kirikara était devenu aride. Il n'y avait rien, tout était dur. Il n'y avait même pas d'eau pour boire. Et leur mère leur dit, vous voyez, mère que je suis, vous voyez que vous êtes complémentaires. Vous voyez que sans l'un, l'autre n'a pas d'importance. Vous devez vivre ensemble, vivre en harmonie et surtout vivre en paix. Là. C'est beau, c'est touchant, c'est un message propre. Merci. C'est vraiment touchant, c'est vraiment beau, très honnêtement. Merci. C'est un plaisir, vraiment. Je suis très, très ravie de participer à cette émission et je vous souhaite un très bon vent. D'accord. Et j'espère que demain sera interplanétaire. Oh là, c'est vraiment touchant. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais cependant, c'est pas fini. Hein. Ok. Le défi de l'invité précédent, qui était une conteuse aussi, Anna Samira. Ok. Je vous laisse suivre. Bonjour, je ne sais pas qui sera le prochain invité ou la prochaine invitée. Pour le défi que j'aimerais lancer à la personne, c'est de me trouver le nom d'un rappeur chinois. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça là où? Elle aussi, quand tu es à Zaire. Ça c'est quoi? On va dire quoi? Xing Han Hun. En tout cas, c'est donné. Donc, Xing Han Hun. Il n'y a pas de souci.
On va prendre ça comme ça. Voilà, prenez ça comme ça. Et prenez-moi une petite soeur. Et t'en es pas. La personne qui lui a dit de chercher, de donner ce défi-là, elle va raconter. Ouais, c'est ça. Elle va lire là. Il faut qu'elle va lire. Il est vite. Ching, j'ai dit quoi? Ching Han Hun. Moi, je sais même plus ce qu'elle nous a dit. Mais je pense que c'est ça. Elle va prendre ça comme ça. Franchement, merci encore d'être passé. Merci. Franchement, sincèrement, merci. On apprend beaucoup. Le temps est vraiment vite passé. Et comme je l'ai dit précédemment, on espère sincèrement que vous allez passer à nouveau. Oui, je reviendrai. Et parce que c'est tout, c'est un plaisir. Moi, j'ai rigolé le matin. Je suis contente comme ça. Ça veut dire que ma journée sera super belle. Je vous remercie vraiment. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce beau moment, ce merveilleux moment passé dans le royaume de Kirikara. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Fadi Mawa TV, les racines de l'actu.